L'eau qui sort de notre robinet, elle vient d'où exactement? Pour comprendre tout le parcours qu'effectue l'eau de la rivière du Lièvre jusqu'à nos maisons, le Cobali vous amène à l'une des usines de production d'eau potable de la ville de Gatineau, celle située dans le secteur Buckingham. Mon nom est Mario Renaud, puis je suis le responsable de la production d'eau potable pour la ville de Gatineau. Je vous fais visiter, donc venez voir ça. Construite en 1976 et modernisée en 2015, l'usine dessert 25 000 citoyens des secteurs Buckingham et Masson-Angers. Elle traite 12 millions de litres d'eau par jour, soit l'équivalent de 6 piscines olympiques. La première étape du procédé, en fin de compte, c'est d'amener l'eau de la rivière à l'intérieur de l'usine à un puits d'eau brute. L'eau est acheminée de la rivière par une conduite. Cette conduite est munie de 2 grilles. Une à la rivière, à la prise d'eau brute, qui est plus grossière pour empêcher les gros débris, les branches, les gros poissons d'entrer dans la conduite. Puis l'autre est située à l'autre bout de la conduite dans l'usine. Elle, c'est une grille qui est plus fine. Son but, c'est d'enlever les branches, les petites branches, les feuilles, les algues, pour éviter d'aller colmater les pompes dans le puits d'eau brute. Chacune de ces pompes d'eau brute a la capacité de 650 000 litres à l'heure. Ce sont ces pompes qui amènent ensuite l'eau à la prochaine étape du traitement. On est rendu maintenant à la 3e étape, celle la plus importante du procédé du traitement de l'eau, soit la coagulation, flocculation. Le but de cette étape, c'est d'enlever la matière organique présente dans l'eau. La plupart des gens qui fréquentent les plans d'eau sont aperçus que certains lacs, l'eau est plus colorée que d'autres. C'est dû à la quantité ou la concentration de matière organique dans l'eau. Donc, si notre but à l'usine, c'est d'enlever cette matière dans l'eau potable. Pour faire cette partie procédé, il faut utiliser des produits chimiques. Il y a juste un procédé physique, filtration par exemple, c'est pas suffisant pour enlever la matière organique. Il faut vraiment déstabiliser la matière organique qui, elle, va précipiter, qui va faire un petit floc. Et puis après, on va ajouter du polymère qui va venir agglomérer ces petits flocs ensemble pour former des plus gros flocs. On passe à l'étape de la décantation de l'eau. Le but de la décantation, c'est que le floc se dépose au fond du décanteur pour être évacué vers l'usine de traitement des eaux usées. L'eau chemine par le dessous, remonte, et le floc, lui, descend. Puis l'eau est récupérée à la surface par les déversoirs que vous voyez ici. Pour que la décantation se fasse plus rapidement, on ajoute un microsable qui alourdit les particules. À l'étape de décantation, on a enlevé de 55 à 60 de la matière organique dissoute dans l'eau. Mais pour enlever le 20 de plus, ça demande beaucoup plus d'efforts. C'est pour ça que ça demande un oxydant très fort. Le but de cet oxydant-là, c'est de fragmenter la matière organique restante pour qu'elle soit assimilable par les bactéries qu'on va retrouver à la prochaine étape, soit la filtration biologique. On s'en vient à l'étape de la filtration biologique où les bactéries
accumulés dans le filtre se servent de cette matière-là pour se nourrir, donc qui enlève le 20 de matière organique restante. Chaque filtre a 1,2 mètres d'épaisseur de charbon actif. L'eau traverse le charbon et ensuite, une fois filtré, ça va à l'étape de désinfection. On passe maintenant à l'étape de la désinfection. Étape très importante pour s'assurer de la qualité de l'eau. Parce que là, on tombe dans le monde des parasites, des bactéries, des virus qu'on doit vraiment éliminer avant d'acheminer cette eau-là aux résidences. Voici un des 6 réacteurs UV installés sur l'eau filtrée à la sortie de chacun des filtres. Ces réacteurs sont équipés de 4 lampes ultraviolettes. Et puis, c'est ce rayonnement-là qui détruit les bactéries, les parasites et puis les virus. Le chlore est indispensable pour éviter la prolifération de bactéries dans le réseau d'aqueduc. Donc, si votre eau sent le chlore, c'est un gage de qualité. Les gens qui n'aiment pas le goût du chlore, ben, ils peuvent la mettre 4 ou 5 heures au réfrigérateur, puis le chlore va s'évaporer. Vous n'aurez pas cet arrière-goût-là qui souvent donne un petit goût amer à l'eau. L'eau, une fois filtrée, est dirigée vers une réserve ou un réservoir. Cette réserve-là a été conçue pour 9 heures d'alimentation en eau, advenant que la production soit arrêtée. Lors de panne électrique, cette énorme génératrice permet à l'usine de continuer à fonctionner et ainsi d'alimenter en eau potable les citoyens. Étant donné qu'on a utilisé des produits chimiques qui sont quand même acides, qui ont baissé le pH de l'eau, on doit ajouter, à la fin de la réserve, juste avant la distribution sur le réseau, on doit ajouter de la chaux hydratée. Le but de la chaux, c'est de relever le pH afin de rendre l'eau moins corrosive pour le réseau d'aqueduc. On l'a vu, l'eau de la rivière fait bien du chemin avant d'arriver chez nous. Plusieurs étapes de traitement permettent de la rendre sécuritaire à la consommation. Évidemment, tout ce traitement a un coût. Alors, notre eau potable municipale, buvons-la fièrement et protégeons-en aussi la source, nos rivières. Visionnez nos autres capsules pour en apprendre davantage sur les autres étapes du cycle de l'eau domestique et voir comment vous pouvez agir pour protéger l'eau pour la vie.